Le parfum de l'alibi. Je m'appelle Claire, et je reconnais les mensonges au parfum qu'ils laissent derrière eux. Les miens ont longtemps senti la vanille, une douceur qui rassure, une promesse d'enfance bien élevée. Ceux de Thomas, mon mari, ont pris ces derniers mois une odeur plus précise, plus obstinée, l'orchidée blanche. Pas un parfum ordinaire, non, un de ceux qu'on choisit exprès pour qu'ils ne ressemblent à personne. C'est drôle comme l'odeur d'une autre femme sait donner au silence du salon une acoustique nouvelle. Je travaille dans un atelier de lingerie au fond d'une cour du 11e. Ma patronne, Faustine, dit que je redresse la pudeur des femmes avec mes aiguilles, que je mets des ailes aux épaules. Mes doigts connaissent la mémoire des tissus, savent où laisser du vide et où serrer la matière pour qu'un dos reprenne confiance et qu'un ventre saute à nouveau. On pourrait croire que je vis entourée d'intimité, c'est vrai, mais l'intimité des autres ne vous protège pas de la vôtre. Elle vous y ramène, encore et encore, comme une marée. Le soir où tout a commencé, j'ai trouvé, dans la poche intérieure de la veste de Thomas, un petit étui rigide avec l'emblème d'un hôtel, le velours, une carte magnétique dormait à l'intérieur. Thomas est architecte, il travaille parfois tard. Je n'ai pas paniqué, j'ai noté simplement la délicatesse avec laquelle il avait glissé l'étui à l'abri du frottement, comme on met un secret sous verre. Plus tard, dans notre salle de bain, j'ai senti sur sa chemise cette orchidée. Une odeur aérienne et têtue, comme si quelqu'un avait mis une fleur. Je n'ai rien dit, je ne sais pas crier. Je sais regarder, je sais attendre, je sais s'il le faut déplacer une pièce d'un millimètre jusqu'à ce que la couture tombe juste. Les jours suivants, j'ai cousu plus longtemps, j'ai parlé peu. J'ai commencé à écouter la ville à d'autres heures, celles où les couples se séparent au feu rouge, celles où les ascenseurs comprennent l'indécision humaine. Je suis passé devant le velours un fin d'après-midi. La façade jouait avec la lumière, le marbre à l'intérieur promettait un silence cher. À la réception, j'ai demandé. Le jeudi donc, je suis revenue. J'avais choisi une robe bleu nuit qui offrait mes clavicules au regard sans rien concéder d'autre. Au bar, les tabourets étaient couverts d'un velours anthracite moelleux comme des excuses. Le pianiste, un homme aux cheveux sombres, jouait des standards avec une retenue à laquelle je ne résistais pas. Il avait ses mains fines qui savent promettre sans appuyer. Quand il a levé les yeux, nos regards se sont trouvés. C'est toujours un moment dangereux, ce premier contact où l'on décide si l'on est le lieu d'un malentendu ou d'une vérité. Bonsoir, m'a-t-il dit entre deux accords. Vous avez une manière de tenir votre verre qui donne envie de jouer plus doucement. J'ai souri. Et vous avez une manière de regarder qui donne envie de ne plus boire. Il a ri sans vanité. Plus tard, pendant sa pause, il s'est assis près de moi. Gabriel, Claire, il n'a pas demandé si j'attendais quelqu'un et je lui en ai été reconnaissante. Nous avons parlé de choses sans importance avec une attention rare. La meilleure heure pour marcher au bord du canal, la manière dont la pluie. Thomas n'est pas venu ce soir-là. J'avais presque honte d'en être soulagée. Gabriel m'a proposé une deuxième boisson, j'ai décliné, il n'a pas insisté. Je joue demain aussi, a-t-il glissé comme on donne une adresse au cas où. Je suis rentrée chez moi à pied, j'ai traversé la ville comme on traverse un souvenir sans se presser. Dans l'ascenseur, une bouffée de l'orchidée blanche m'a sauté au visage. Thomas dormait déjà un bras sur le front théâtral jusque dans l'abandon. J'ai déposé mon sac, j'ai regardé son profil. J'ai eu envie de passer. Le lendemain, Faustine m'a confié une commande délicate, un body de soie pour une cliente qui voulait réenchanter les dimanches. J'ai travaillé l'après-midi entier sur une courbe récalcitrante au niveau des hanches. La soie refusait d'obéir. Je me suis surpris à parler à la matière. Rends-toi utile, ma belle, cède un peu, laisse une place à la respiration. La soie finit par consentir comme c'est presque toujours le cas. Le soir, j'ai glissé la pièce sur un mannequin, j'ai pris du recul et j'ai pensé, si les corps savaient parler. Je suis retournée au velours, pas pour Thomas, je crois, mais pour cet endroit intermédiaire où je n'étais encore ni épouse trompée ni amante coupable, seulement une femme avec sa propre musique. Gabriel m'a salué d'un signe de tête qui reconnaissait quelque chose de la veille. Il a joué un air que je ne connaissais pas, une mélodie qui avançait comme une conversation bien élevée et finissait par rougir. Après, il m'a rejoint. Vous êtes revenu. Vous jouez comme si quelqu'un vous écoutait pour de vrai. Il a haussé les épaules. Il suffit d'une personne. C'est Thomas qui a fermé la boucle. Il est entré alors que Gabriel regagnait son piano. Je l'ai reconnu à sa façon de s'arrêter avant d'oser la salle.
ce temps de latence où l'on ajuste son masque. Derrière lui, une femme, silhouette fine sous un manteau crème, a touché sa manche avec une familiarité qui ne s'improvise pas. Elle portait bien sûr l'orchidée. Elle m'a frôlé sans me voir, son parfum a fait sur ma peau un effet presque glacé. Thomas m'a aperçu, a blêmi très légèrement, a tenté un sourire. J'ai levé mon verre comme on sait. Je n'ai pas fui, la fuite donne trop raison à la peur. Je me suis levée, au contraire, j'ai traversé le bar avec une lenteur raisonnable, je me suis arrêtée à 2 pas de leur table. Bonsoir, ai-je dit, je suis Claire, je crois que vous, j'ai regardé la femme, vous êtes l'orchidée. Elle a éclaté d'un rire désarmé. C'est un prénom, c'est une habitude. Thomas avait lâché mon prénom un peu trop tard. Claire, on peut parler, oui, mais pas ici, pas maintenant. Je me suis tournée vers elle. Son regard n'avait pas la méchante. Je suis sortie prendre l'air. Gabriel m'a suivi 2 minutes plus tard, un manteau sur l'épaule. Vous tremblez, je me souviens, ai-je dit. De quoi, de moi? Il m'a enveloppé du manteau sans toucher mes bras. La ville nous a offert un souffle tiède venu des cuisines, je me suis surprise à rire. Il a souri patient. Vous voulez que je vous raccompagne? Non. Je veux que vous jouiez encore un morceau pour moi puis je rentrerai. Il a hoché la tête. Au piano, il a laissé ses doigts poser un baume sur ma soirée. Je suis partie. À la maison, Thomas m'attendait dans la cuisine. J'ai posé mon sac, j'ai placé entre nous la carte du bar du velours. Je l'ai trouvé dans ta veste, ai-je dit simplement. Il s'est frotté les yeux. Claire, il s'est lancé dans une version de l'histoire où les accidents ont une volonté propre, où l'alcool excuse la répétition, où la solitude se confond avec l'orgueil. J'ai levé la main. Je ne veux pas la topographie de vos draps, je veux la géographie de ton cœur. J'ai eu peur, a-t-il dit. De quoi? De te perdre, puis de... Chez Faustine, la chambre d'appoint sentait le savon au citron et le tissu repassé. Je n'ai pas pleuré. J'ai dormi comme on dort après avoir franchi un pont qu'on repoussait depuis des mois. Le matin, j'ai trouvé un mot sous la porte. On couvre tes rendez-vous. Prends le temps. PS. Le velours est un tissu fourbe, il garde la trace du moindre frôlement. Le satin lui pardonne, choisit. J'ai souri. J'ai marché dans Paris avec le genre d'attention qu'on offre aux villes quand elles vous tiennent encore. Gabriel m'a écrit le soir même. Pas un message envahissant, une phrase qui savait se tenir. Je joue dimanche à 18h, répétition ouverte. Si vous avez besoin d'un banc qui comprend, je garde une place. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé le dimanche venir à moi. À l'atelier, j'ai terminé le body de soie. La cliente est arrivée, a enfilé la pièce derrière un paraphe et quand elle est sortie, j'ai vu sa façon de redresser la nuque. Elle s'est regardée longtemps. On dirait que j'ai retrouvé mes épaules, a-t-elle murmuré. Je suis allée au velours vers 17h50. La salle était presque vide, la lumière généreuse, l'orchidée absente. Gabriel, concentré, répétait un passage comme on apprivoise un cheval. J'ai attendu qu'il s'arrête. Vous gardez toujours vos promesses, un musicien n'a que ça. Nous avons parlé doucement. Il n'a pas posé de questions sur Thomas, il a posé son regard sur mon visage comme on pose la main sur une table en bois avec respect. Vous voulez un café? Non. Je veux un morceau rien que pour moi, mais Patrie. Après nous avons marché le long du boulevard. Il n'a pas essayé de me prendre le bras. Je l'ai fait naturellement à un passage clouté. Sa chaleur m'a rassurée sans me posséder. Il m'a ramené jusqu'au porche de Faustine. Je peux monter? Non, mais tu peux m'embrasser. Le tutoiement est venu sans prévenir. Il a posé ses doigts sur ma joue, a hésité un battement, a déposé un baiser qui respectait ma bouche et l'invitait à parler une autre langue. Je l'ai goûté comme on goûte un vin qu'on avait juré de garder pour plus tard. J'ai fermé les yeux, j'ai souri. Nous n'avons pas brûlé d'étapes, c'était mieux. Nous avons multiplié les bancs, les cafés, les coins de trottoir. Les dimanches ont cessé d'être une zone sismique. Une fois au studio, il donnait des cours, nous avons dansé sans musique, juste nos souffles pour tempo, mes doigts au revers de sa nuque, sa main qui découvrait la courbe de mes reins avec la prudence d'un homme qui veut apprendre sans abîmer. Nos corps se sont approchés comme des idées longtemps refusées. Nous avons gardé nos vêtements plus souvent qu'on ne pourrait le croire, quand nous les avons laissés. Thomas et moi avons signé un accord provisoire. Pas de guerre, pas de compte sordide, une répartition de livres et de plantes comme des adultes qui savent que les objets ont des loyautés plus simples que les corps. Il m'a écrit un matin un message courageux, je fais une peau au velours, je comprends, j'espère que tu trouveras ce que je n'ai pas su t'offrir sans me perdre.
J'ai répondu avec la vérité qui m'était possible, je me trouve déjà, c'est moins magnifique que prévu et plus précis. Il a levé notre alliance de la table basse. Le printemps s'est mis à ressembler aux affiches prometteuses de la mairie. J'ai livré des pièces à des femmes qui entraient dans nos cabines avec un sac de fatigue et ressortaient avec une clarté nouvelle autour de la hanche. Gabriel a laissé des partitions dans ma boîte aux lettres, des dessins au crayon de la cour, de mon profil quand je ne regarde pas. Il m'a appris à respirer avant d'embrasser, comme on laisse un vin s'ouvrir avant le premier verre. Certains soirs, nous montions au 6e étage d'un ami, sur un toit plat où la ville s'étendait comme un. Je ne sais pas si je crois à l'éternité. Je crois aux chambres bien aérées, aux peaux qui se souviennent de leur lumière, aux hommes qui vous laissent grimper les escaliers à votre rythme sans s'installer dans vos poches. Je crois à la place que l'on laisse au milieu d'un lit pour qu'une part de soi s'y allonge sans honte. L'orchidée blanche a cessé de hanter le couloir. J'ai choisi une autre odeur pour mes draps, le jasmin. Il n'essaie pas d'être extraordinaire, il fait simplement son travail de nuit. Il accompagne, il ne précède pas. Si vous passez au velours un soir, et qu'un pianiste joue une mélodie qui vous donne envie de tenir votre verre autrement, vous me verrez peut-être au bar, un carnet sur les genoux. Je dessine des silhouettes, des corsages, des doses qui se rappellent au monde. Parfois Gabriel me rejoint, effleure mon poignet, demande du bout des lèvres la permission de poser sa tête dans mon cou. Je la lui donne pas toujours. C'est cela, je crois, ma nouvelle fidélité, la possibilité du non sans la menace. Le parfum de la Libye a disparu. Il reste dans mes cheveux.